en essayant d'être tout petit, en faisant profil bas, en étant humble, en acceptant de mettre un peu d'eau dans le vin. Malheureusement, nous ne sommes jusque-là pas compris. Et de tous les propos que nous avons essayé d'apporter au ministre pour l'amener à comprendre de la nécessité de scruter le document avec ses experts, y compris nous-mêmes, donc mettre un cadre de travail, le ministre estime qu'effectivement, on lui perd du temps et qu'on le distrait. À la limite, nous ne sommes pas suffisamment intelligents pour poser les problèmes et trouver des solutions à ces problèmes. C'est comme ça que je l'entends. Et vraiment, je vous assure que j'ai les larmes aux yeux, j'ai même des frissons quand je parle de ça, parce que ce qui se passe depuis 4 ans au ministère des Eaux et Forêts, sinon 5 ans, est vraiment regrettable. Nous sommes un syndicat responsable. Nous ne faisons pas de la politique. Nous avons jusque-là demandé à la tutelle de respecter simplement le corpus légal. Il est un militaire, mais c'est regrettable qu'un militaire qui est censé incarner la loi, nous mettre au pas sur les éléments stricts de la loi, veuille comme ça, de son propre gré, ne pas appliquer les textes de loi. Plus que déjà, lorsque les militaires ont pris le pouvoir, ils ont parlé de la restauration. Qu'est-ce qu'on vient restaurer? Si nous avons des textes qu'on n'a pas abrogés, et qu'on nous dise qu'on vient restaurer, et qu'on n'arrive pas à respecter ces textes-là, parce que jusqu'à preuve du contraire, le CTRI ne fait que s'appuyer sur les textes qui existent, les textes de l'ancien régime. Les nouveaux textes n'ont pas encore été établis. Moi, j'ai même demandé comme ça, pas parce que c'est une fatalité, non. J'ai dû discuter avec le conseil juridique, mais puisque vous êtes juriste, hier, ça c'est la rencontre hier, je lui ai dit comme ça, mais si vous estimez que nous ne devons plus avoir les primes, ben abrogez-les, madame le conseiller juridique. Comme ça, si vous abrogez le texte qui nous donne les primes, à partir de là, nous, le syndicat, on n'aura plus d'éléments, genre d'éléments juridiques, pour venir revendiquer, parce que c'est abrogé. Parce que dans ces propos et ces paroles, non seulement que nous-mêmes ici, nous ne maîtrisons pas ce qui se fait, ou du moins dans le sens des chiffres, nous ne maîtrisons pas les chiffres. Oui, peut-être le législateur nous a accordé des primes et des ristournes, mais nous ne maîtrisons pas. Parce que ça aussi, moi je suis d'accord que c'est pour nous interpeller, nous agents des eaux et forêts. Parce que la force du syndicat, oui, c'est chacun de nous. Et oui, selon les propositions du projet du président, il nous a posé des questions. Est-ce que nous on maîtrisait les chiffres? Est-ce que nous, lorsque nous travaillons, là au quotidien, nous cherchons à comprendre ce qui se passe dans notre ministère? Donc, nous ne pouvons pas compter, parce que s'il est allé jusqu'à dire « faites votre grève », c'est que nous ne pouvons pas nous attendre à ce que quelque chose change. Il y a une possibilité que cette prime-là soit payée. Et une possibilité même qu'elle soit toujours payée comme ça se passe là maintenant. Après 4, 5, 6, 10 mois. Ça c'est sûr, même s'il n'a pas dit, même s'il ne s'est pas prononcé de quand est-ce nous serons payés, mais nous ne pouvons pas compter sur le ministre des Eaux et Forêts pour résoudre les problèmes du ministère des Eaux et Forêts. Et comprenons bien, ça s'est passé avec Lee White, là ça se passe avec notre propre frère et parent, et qui nous dit que c'est possible même qu'un futur ministre arrive, qu'on risque de vivre les mêmes difficultés, les mêmes problèmes. Je me suis dit, quand je suis revenu là, que j'allais changer. Peut-être que la première fois, c'était trop frontal. Parce que beaucoup disaient même, c'est trop frontal, changez un peu. Je me suis dit, bon, on va changer. Je vous ai dit ça ici. Je vais beaucoup négocier. C'est ce que j'avais dit ici. Et la preuve, je vous ai même dit que lorsqu'on a rencontré le SG, la SG, le DC, on est allé avec des paniers. Même le ministre aujourd'hui, on a amené un panier. Est-ce que vous comprenez? C'est pour dire que
Nous, notre volonté, c'est de travailler, de l'accompagner. On dit souvent que les syndicats, c'est des primes, grève, il n'en vient d'autre. Mais nous sommes allés avec une proposition. À la limite, il a balayé, c'est l'alliance. Mais moi, je suis de la maison, j'ai 28 ans. Lui, il a à peine 8 mois. Entre lui et moi, quand on parle de colère, bon, je ne comprends rien, quoi. Dans les chairs, moi, mon souhait, c'est pas ça. C'est pourquoi, quand j'ai pris le SIDAPER, je me suis dit, je ne souhaite pas l'affrontement cette fois-ci. Je souhaite discuter, même si on m'insulte, mais je vais aller discuter. Je vous dis qu'avec le bureau, on ne s'attend pas. Je ne me cache pas, parce qu'ils ne sont pas d'accord par rapport à ma démarche. Je dis, même si le ministre ne veut pas, moi j'irai. Vous vous souviendrez qu'il y a une semaine, nous avons fait une assemblée générale. Et à l'issue de cette assemblée générale, il était décidé qu'on dépose un préavis de grève auprès de notre tutelle parce qu'il y avait des revendications qui étaient là. Donc nous avons 7 revendications majeures et il y avait 4 qui étaient des priorités. Notre ministre était censé nous recevoir dans les 8 jours qui ont suivi. Il nous a reçus il y a une semaine. Et malgré le fait que cette rencontre a été faite de façon cordiale, et bien qu'il ait reconnu le bien fondé de nos revendications, nous n'avons reçu jusqu'à présent aucune satisfaction dans la mesure où aucun cadre de travail n'avait été mis en place. Et les jours passant, le préavis de grève s'est arrêté normalement hier, a pris fin hier à minuit. Et alors qu'on s'apprêtait à faire l'Assemblée générale pour demander un peu l'avis de la base, il nous a appelé ce matin. Et à l'issue de ces 2 rencontres, on était très surpris de sa réaction dans la mesure où il ne tient pas compte de nos revendications finalement et qu'on nous a presque envoyé balader. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, le ministre nous fait comprendre on ne fait plus confiance à notre ministre dans la mesure où les propositions qui ont été faites par quelqu'un quand même qui a 28 ans de boîte, qui lui présente plus ou moins un projet cohérent, décide comme ça de tout foutre en l'air en disant que c'était de la distraction pour lui et qu'il n'y avait rien de fondé dans la mesure où c'était pas réalisable selon lui. Ça balait pratiquement toutes nos conditions de travail parce que déjà, en ponctionnant les 30%, nous on pensait qu'il allait nous acheter au Mercébus. Il a acheté à peine 4 véhicules. Il dit qu'il les a achetés on les a achetés à, je sais pas, 42 millions, je sais pas où. Mais c'est des voitures d'occasion quand vous les regardez. C'est à peine 4 à 5 voitures. Et donc aujourd'hui, même nos provinces aujourd'hui n'ont même pas un véhicule pour pouvoir aller vaquer à leur mission. Donc aujourd'hui, nous sommes un peu le parent pauvre. Et aujourd'hui, les agents en ont ras-le-bol. Ils ont décidé de se mettre en grève.